Les titres de Clara. Clara, c'est moi. Les shorts et vous, ça fait combien? YouTube a dévoilé ses résultats financiers et chiffres de l'année 2025 et le format short y prend une part importante. Vous voyez ce que c'est? Lancé en 2021, ce format est l'équivalent des vidéos TikTok ou des Reels sur Instagram. Une vidéo courte de 60 secondes maximum, faite pour être visionnée sur l'application mobile. Bref, une copie de ce qui existe déjà, mais c'est un autre sujet, et qui cartonne. En juillet 2025, le CEO de YouTube a annoncé que les shorts enregistraient 200 milliards de vues par jour, soit une augmentation de 186% en une année. Mais quid du contenu et du public? J'ai longtemps pensé que les shorts étaient soit des duplicata de vidéos déjà postées ailleurs, soit des extraits de parties de jeux vidéo, Roblox, Minecraft ou Brawl Stars en tête. Pour ces derniers, c'est notamment lié au fait que les shorts sont, en France et en Europe, beaucoup consommés par des enfants. En effet, les moins de 13 ans ont souvent moins accès aux réseaux sociaux, mais à YouTube, version Kids ou non, eh bien oui. Et quoi de mieux pour fidéliser ou accaparer de jeunes utilisateuristes que de leur proposer un fil d'actualité avec des vidéos courtes de leurs jeux préférés. Ce public de jeunes utilisateuristes existe, mais en fait, les chiffres attestent que tout le monde regarde des shorts. 12 millions de shorts sont mis en ligne chaque jour, soit près de 90% des vidéos mises en ligne sur YouTube aujourd'hui. 72% des utilisateuristes de YouTube regardent des shorts au moins une fois par mois. Et le visionnage de shorts représente 27% de l'intégralité des vidéos regardées sur mobile. Derrière TikTok à 39%, mais devant les Reels à 18%. Et bon à savoir, les utilisateuristes de YouTube aux États-Unis sont particulièrement friands de ce format, devant l'Inde, le Brésil et l'Indonésie. Bref, tous les types de contenus et toutes les thématiques existent désormais en short pour plaire à tous les publics. Soit, mais est-ce que ça a un impact? Eh bien oui. En termes de découvrabilité et de notoriété d'abord. Plus de la moitié des vues proviennent du feed dédié aux shorts, entièrement basé sur des recommandations algorithmiques. Et donc, 74% des vues des shorts proviennent de personnes non abonnées à la chaîne émettrice. Ce qui est plutôt avantageux en termes de découvrabilité. En termes d'engagement aussi, près de 70% du public regarde les shorts en entier. Et c'est sur cette plateforme que la durée de visionnage moyenne est la plus élevée pour les vidéos courtes. Et enfin, en termes de croissance globale, les shorts ont aussi un impact. Après visionnage, 38% des spectateuristes se rendent ensuite sur la chaîne émettrice pour voir d'autres vidéos. Et les chaînes qui publient régulièrement des shorts enregistrent une hausse de leurs abonnés de 44% en seulement 6 mois. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup alors? Voici mes recommandations. En premier, on ne s'éparpille pas. Les chiffres que j'ai collectés sont très reluisants, mais on replace l'outil YouTube à sa place au sein de sa stratégie globale. Vous ne faites pas de contenu vidéo? On zappe les shorts. Vous adorez le contenu vidéo au contraire et avez un public sur YouTube? On y va. Vous souhaitez augmenter votre base fan sur le continent africain, en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est? Faites des shorts. Ils sont très consommés sur ces territoires, beaucoup plus qu'en Europe. Deuxième reco, less is more. Pour qu'une vidéo soit considérée comme un short et diffusée dans le feed dédié, et donc profiter de l'algorithme de recommandation, la vidéo doit être verticale et faire moins de 60 secondes. Et d'ailleurs, les vidéos de moins de 25 secondes comptabilisent 68% des vues au global. Troisième reco, on recycle son contenu. Si vous postez déjà des vidéos verticales sur Instagram ou sur TikTok, publiez-les aussi sur YouTube. D'ailleurs, vous faites souvent des carousels sur ces plateformes? Vous pouvez désormais les poster, 10 images max, en format short. Quatrième reco, rebond conversion, avec un petit clin d'œil à l'édito d'Émilie. Vous pouvez associer une vidéo longue à chaque short pour y renvoyer systématiquement le public. Idem quand vous faites une pub sur YouTube, associez toujours un short à votre vidéo principale pour plus de reach. Cinquième reco, pensez référencement. Ajoutez des hashtags dans le titre de la vidéo pour en moyenne 18% de vues en plus et complétez bien la description avec des mots-clés pertinents. Sixième reco, profitez de toutes les fonctionnalités. Si c'est pertinent avec le contenu, ajoutez des sondages ou posez des questions pour que le public réponde en commentaire. En général, les vidéos avec ce genre de fonctionnalité enregistrent plus 26% d'engagement en moyenne. Et septième et dernière recommandation, le contenu. Qu'est-ce qu'on met?
tout ce que vous voulez, du moment que c'est en lien avec votre projet artistique. D'autant plus sur YouTube, où plus d'un tiers du temps de visionnage total est dédié à des vidéos de musique. Alors, short ou short ? Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.